Bonjour mes amis Sagittaires. Alors donc nous sommes dans le tirage de sentimental du mois de juin et donc je fais ce tirage le 25 mai, la veille d'une pleine lune un petit peu compliquée. Voilà. Mais cette pleine lune elle est dans votre signe, elle est dans la pleine lune des Sagittaires. Donc ça veut dire que vous êtes à fond dans cette énergie de cette pleine lune. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la vidéo du 26 mai, allez-y parce que vous êtes en plein dans l'énergie là-dedans. Ouais. Alors, à part ça. 3 choix possibles, 1, 2, 3, vous notez, vous écrivez le choix pour ne pas perdre le fil pendant toute la vidéo qui dure une vingtaine de minutes, qui vous donnera pas mal de pistes. Donc on y va, donc si vous avez fait le choix 1, le choix 2, le choix 3, on va commencer ici par la charge mentale. Donc pour ceux qui ont fait le choix 1, alors pour vous c'est la carte du soutien. Alors ensuite pour la carte, ceux qui ont fait le choix 2, pour vous, ça sera la carte du vide. Et pour ceux qui ont fait le choix 3, alors pour vous, c'est la carte de la libération. Alors, allons-y. Donc, la carte numéro 1, l'histoire du soutien. Alors, vous, cette charge mentale du soutien, elle peut avoir deux versants. Soit vous vous sentez pas soutenu, et vous cherchez ce soutien tout le temps et c'est ça qui vous plaît et vous voulez du soutien et vous pensez que vous ne pourrez pas arriver à faire les choses vous-même. Excusez-moi, mais je crois que le chat a fait du bruit derrière. Voilà, donc peut-être que vous avez ça, ou alors c'est que vous vous épuisez à soutenir les autres et que vous ne prenez pas assez de temps et de repos pour vous-même. Donc, soit vous êtes dans cette situation-là, soit vous êtes dans celle de manquer vous, d'avoir l'impression vous de manquer de soutien. Donc, on verra tout à l'heure, selon dans quel versant vous êtes, sur quelle énergie il va falloir compter. Alors oui, alors pour ceux qui sont carrément dans le vide là, alors vous avez l'impression que rien ne se passe, que rien ne bouge, que vous vivez dans un vide intersidéral. Voilà. Cette rencontre, vous n'allez jamais la faire parce qu'il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. Bon. Écoutez, on va voir pourquoi. Pourquoi vous avez cette impression de vide. On va creuser tout à l'heure un petit peu plus. Pourquoi vous, les amis du choix 2, vous avez cette impression de vide. Ceux du choix 3, alors. Vous, ce que vous voulez, c'est être libéré. Libéré de toute contrainte. Libéré de tout ce qui vous emmerde. Et en fait, vous rêvez, en fait. Alors, c'est pas du lâcher-prise que vous voulez. Vous, c'est de la libération de tout. Vous voulez plus avoir d'obligations. Vous voulez vous occuper de rien ni de personne. Vous pensez que si on vous fouille, enfin, si vous vous enfuyez, en fait, de votre entourage, là, vous vous sentirez mieux. Ou alors, cette libération, vous n'arrivez pas à la réaliser. Vous êtes emprisonné, vous êtes sous pression, vous êtes sous emprise, vous n'en êtes pas forcément conscient. On va voir également dans quel cas, selon dans quel cas vous êtes, comment vous allez agir. On y va, on commence par le choix du soutien. Et on va voir d'abord comment doivent faire ceux qui ne se sentent pas assez soutenus. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, ceux qui ne se sentent pas soutenus? Alors, vous devez vous devez porter attention à vos pensées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je porte attention à mes pensées. Ça veut dire qu'en fait, vous générez cette impression de ne pas être soutenu parce que vous dites, de toute façon, il ne me soutient pas ou elle ne me soutient pas. De toute façon, je ne suis pas soutenue. De toute façon, personne ne m'aide. De toute façon, on ne m'aide pas à faire les choix. On ne me soutient pas. On ne croit pas en moi. Mais ça, en fait, c'est vous qui vous faites ce bruit de fond permanent derrière vous, voilà. Et c'est vous qui créez cet engrenage de pensées négatives. Et effectivement, vous n'avez pas l'impression d'être soutenu. Donc, commencez à travailler sur vos pensées. Commencez à arrêter de penser que vous n'êtes pas soutenu. D'accord? Si vous commencez à arrêter de penser ça, si vous commencez à aller chercher plutôt des choses positives dans vos pensées, mais surtout à faire attention à quel moment vous avez commencé à déclencher cette idée que vous n'êtes pas soutenu.
Eh bien, si vous travaillez là-dessus, vous allez petit à petit comprendre que c'est pas vrai, que vous êtes soutenu, ou que vous n'avez même pas besoin de soutien, ou que vous êtes capable de vous faire plus confiance, voilà. Et du coup, si vous êtes dans ces pensées-là, bah, ça va aller beaucoup mieux, d'accord? Alors, pour ceux par contre qui soutiennent tout et tout le monde, eh bien, vous devez prendre plus de temps. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Prenez du recul. Avant de vous lancer corps et âme à aller aider toute la planète, mais prenez un temps de réflexion. Prenez un peu de recul. Asseyez-vous sur un banc. Réfléchissez. Voyez, prenez ce temps. Voilà. C'est ces deux versants. Pour ceux qui se sentent dans le vide, là, pour ceux qui pensent qu'il n'y a plus personne, il n'y a rien, c'est le vide intersidéral. C'est plus que de la solitude, c'est du vide, hein, c'est le vide complet. Alors là, voilà. Alors vous, pour retrouver un peu de consistance à votre vie, qu'est-ce que vous devez faire pour retrouver cette consistance dans votre vie? Alors vous, eh bien, il faut vous mettre en action, tout simplement. Arrêtez de vous dire que c'est de toute façon il ne se passe rien. Allez commencer à remplir ce vide. Allez rencontrer des gens. Allez à la rencontre des autres. Faites des choses, faites partie d'une association, faites quelque chose. Mettez-vous en action. En mettant en action, bah, vous allez commencer à meubler ce vide. Et à force de le meubler, bah, il sera plus vide. D'accord? Mais allez-y, agissez. Arrêtez de vous plaindre que le monde est vide autour de vous, qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a personne, machin. Mettez-vous en action. Trouvez des moyens, des lieux, des gens, des amis. Voilà, faites des choses. Meublez-le, ce vide. Si vous meublez ce vide, eh bien, vous allez arriver à rencontrer quelqu'un. Mais mettez-vous en action. Arrêtez de vous plaindre que c'est vide. Arrêtez de dire qu'il ne se passe rien autour de vous. Mettez-vous en action. Alors, maintenant, on avait ceux du choix 3 avec cette histoire de libération. Alors, on a ceux qui veulent se libérer complètement, qui veulent partir, qui veulent tout faire tomber, éclater en éclats. Alors, pas parce qu'ils se sentent opprimés, etc., mais parce que, voilà, en fait, ils veulent de la liberté. Alors, oui, ils se sentent opprimés aussi, bien sûr, mais je veux dire, objectivement, ils ne le sont pas. C'est une impression. Vous n'êtes pas maltraité, vous n'êtes pas contraint. Voilà. Donc d'abord, je m'adresse à ceux-là. Donc vous, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir faire, de retrouver une réelle liberté, mais surtout la liberté de faire une belle rencontre. Voilà. Donc ça, on va voir pour vous d'abord. Alors pour vous, c'est « Je transforme mes croyances ». Alors ça, c'est une carte qui demande du travail, qui demande beaucoup de travail. Ça veut dire qu'en fait, alors, on va voir justement pour vous, en fait, vous avez des croyances limitatives, vous avez des peurs, des choses comme ça. Alors, on va tirer 2-3 cartes ici pour comprendre quel type de croyances il faut que vous modifiez. Alors, déjà, la première croyance que vous devez, limitative, que vous devez vaincre, vous, c'est « ils ou elles sont tous pareils ». Elles sont toutes pareilles, ils sont tous pareils. Il faut arrêter, dès que vous avez une rencontre, de vous dire que de toute façon, ils sont tous pareils et que de toute façon, chaque nouvelle rencontre va ressembler à la précédente. Donc ça, c'est votre première croyance limitative. Votre deuxième croyance limitative, c'est que vous n'êtes pas assez bien. C'est que vous n'êtes pas assez bien pour une relation, que de toute façon, dans toutes les relations que vous avez eues, c'est vous qui n'étiez pas assez bien. Voilà, donc ça, c'est aussi une croyance limitative qui vous empêche d'avancer. Et une autre chose que vous devez avoir, alors, c'était, ici on avait « je transforme mes croyances », mais il y a aussi que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Donc, essayez de comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous, pas ce que vous pensez vouloir, parce qu'ainsi on vous a appris, on vous a dit, etc. Non, non, qu'est-ce que vous, votre propre ressenti, vous guide à comprendre et qu'est-ce que vous voulez vous réellement, mais totalement réellement vous. Ok. Donc ça, c'était pour ceux qui voulaient se libérer à tout prix, mais qui n'étaient pas forcément
objectivement opprimé. D'accord? Pour ceux qui sont dans une relation de couple dysfonctionnelle ou dans des situations complexes ou qui ont des, je ne sais pas, si vous êtes une femme maltraitée ou un homme maltraité, si vous êtes maltraité aussi bien physiquement que psychologiquement, etc. Bah, donc vous avez besoin de libération. Cette libération, elle est là, elle est effectivement aussi une charge mentale pour vous, mais vous devez la réaliser réellement. Alors, comment vous allez réaliser ça? Comment vous allez faire pour avancer là-dedans et pour réussir à vous libérer de cette oppression? Alors, comment vous allez vous libérer de cette oppression? Alors, allons-y. Alors, on va tirer, je pense, plusieurs cartes pour vous, parce que je pense qu'il y a une démarche à faire. Alors, première chose à comprendre, c'est que vous êtes unique en ce monde. Vous êtes une personne unique. Quand on dit que vous êtes unique, ça veut dire que vous n'avez pas à vous changer, que vous n'avez pas à vous modifier pour correspondre à quelqu'un, pour lui convenir. Non, vous êtes une personne unique, vous êtes une personne absolument formidable telle que vous êtes. Et si vous êtes opprimé, si vous êtes maltraité, eh bien, il n'y a aucune raison que vous supportiez ça. Vous n'avez pas à vous couler dans le moule que quelqu'un d'autre souhaite, vous couler. Vous n'avez pas à répondre à ces phobies, à ces contraintes, à ces peurs, d'accord? Vous n'avez pas à faire tout ça, d'accord? Vous êtes une personne totalement unique et c'est déjà en prenant conscience de ça que vous allez réussir à commencer à vous libérer. Ensuite, je pense qu'il y a une deuxième étape pour vous, parce que pour cette libération, ben voilà, il y en a même 3. Donc, il y a le fait que vous possédez des forces insoupçonnées. Vous avez encore plein de ressources. Vous les avez, il faut juste que vous ayez le courage d'aller les piocher, d'aller chercher dedans. Donc, si vous êtes convaincu que vous êtes la personne unique en ce monde, eh bien, vous allez trouver ces forces insoupçonnées que vous avez encore au fond de vous. Et forcément, à ce moment-là, eh bien, vous allez sortir pour explorer et donc vous allez vous libérer. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était donc pour les premiers, ceux qui voulaient de la libération, mais sans être objectivement opprimés. Ben vous, il faut que vous transformiez vos croyances en croyances limitatives, on les a vues tout à l'heure. Et pour ceux qui objectivement sont comprimés, sont opprimés d'une manière ou d'une autre, eh bien vous êtes une personne unique en ce monde, d'accord? Vous possédez des ressources insoupçonnées et vous allez sortir pour explorer. Donc vous allez prendre le courage et vous allez sortir, vous allez redécouvrir le monde et vous allez vous libérer. Les énergies sur lesquelles vous allez surfer, mes amis, sur ce mois de juin. Alors, allons-y. Mes belles âmes, vous êtes tous mes belles âmes. Vous êtes mes amis, vous êtes des âmes formidables. Alors, allons-y. Donc, pour le choix numéro 1, donc ceux qui étaient dans le manque de soutien et qui doivent, donc selon la circonstance, soit porter plus attention à leurs pensées, soit prendre leur temps. Alors, vous allez surfer sur quel type d'énergie? Alors, vous allez surfer, eh bien, sur des énergies de yin et de yang. Donc vous devez rééquilibrer un peu tout ce qui est féminin et masculin. Donc j'avais déjà donné un conseil de pierre pour ceux qui sont sur ce sujet-là. J'ai déjà tiré cette carte. Et donc pour vous, les pierres que je recommande pour ce mois de juin, pour travailler pour ceux qui ont sorti l'énergie yin et yang, eh bien c'est de la citrine. Et vous allez pouvoir donc travailler pour la partie masculine avec de la citrine non chauffée et pour la partie féminine avec de la calcite miel. Donc ça c'était ceux qui avaient besoin de soutien là. Donc soit ceux qui avaient l'impression de soutenir tout le monde ou ne pas être assez soutenus, d'accord? Dans les deux cas. Donc l'énergie c'est de rééquilibrer tout ça hein, parce que vous êtes dans un déséquilibre et voilà, mais donc pour pouvoir rééquilibrer un peu et pour vous sentir mieux, donc pour rééquilibrer le côté trop passif ou le côté trop actif, donc la citrine
Non chauffée, c'est le côté masculin, c'est pour ceux qui sont trop passifs. Donc vous allez plutôt travailler avec cette pierre-là. Donc vous allez peut-être travailler avec une pierre d'ancrage, une pierre noire, un scroll ou une tourmaline ou un jet. Un jet, c'est bien parce que ça va vous trouver aussi de la protection. Donc avec un jet et une citrine. Donc ça, c'est pour ceux qui estiment qu'ils manquent de soutien, qui ne sont pas assez soutenus, donc qui ont besoin de se mettre plus en action. Pour ceux qui passent leur temps à soutenir tout le monde, qui sont en hyperactivité pour tout le monde, pour tous les autres, qui sont le soutien de tout le monde, eh bien vous allez plutôt... Alors vous aussi, vous allez vous ancrer. Donc vous allez vous ancrer avec une pierre noire, de la tourmaline, hein, tout simplement. Oui. Oh, peut-être avec une obsidienne aussi, une obsidienne, voilà. Une obsidienne œil céleste, peut-être. Voilà. Bon, vous voyez ce que vous avez, mais ça peut être bien. Voilà. Et là, par contre, vous allez travailler avec une calcite miel. Et comme vous êtes un petit peu trop sorti avec votre plexus solaire, du coup, vous allez déséquilibrer votre chakra du cœur. Et donc, vous allez travailler avec une tourmaline melon d'eau. Voilà, ça va vous permettre également de rééquilibrer le chakra du cœur. Comme c'est une pierre vert jaune, eh bien ça va aller avec la calcite miel de tout à l'heure. Et du coup, vous allez pouvoir me rééquilibrer tout ça. Pour ceux du choix numéro 2, donc il y avait le vide et le je me remets en action. Bon, bah déjà pour se remettre en action, bah, c'est clair, hein, il vous faut une citrine avec toujours un ancrage. Hein, voilà, vous pouvez utiliser les conseils de tout à l'heure par rapport à la citrine non chauffée. Voilà. Et l'énergie sur laquelle vous allez surfer sur ce mois de juin, pour vous... Oups, alors allez donc. Alors, pour vous, ça va être le chakra du cœur aussi. Et l'archange Raphaël. Et vous voyez, ici, on est dans le vert et le rose. Donc, vous allez me travailler ça avec de la rhodochrosite, une belle rhodochrosite. Ça va vous remplir le cœur. Voilà, et comme on a besoin que vous alliez un petit peu aussi à l'aventure, mais je vais plutôt vous demander de travailler avec une serpentine pour vous, parce qu'il faut que, voilà, il faut donc une rhodochrosite et une serpentine. Voilà, avec ces deux pierres-là, embrasse-les toutes les deux, et toutes les deux à gauche. Vous allez utiliser à bon escient cette énergie, cette belle énergie du cœur qui va effectivement vous permettre de vous mettre en action et de remplir le vide que vous ressentiez. Donc c'est bien, vous ça avance, j'ai pas de souci avec vous. Alors pour ceux du choix 3 là qui était beaucoup plus complexe, donc là il me faut bien 2 énergies. Donc pour ceux qui sont pas réellement opprimés, qui veulent absolument se libérer, alors vous surfez sur l'énergie de la patience. Donc vous ayez un peu plus de patience et calmez-vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. De la patience, ici on voit une pierre blanche. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Une opale de l'Oregon. C'est un peu blanc et un peu arc-en-ciel. Cette opale de l'Oregon va vous permettre de trouver cette patience et de transformer vos croyances, ce qu'on avait à faire tout à l'heure. Voilà. Et pour ceux qui sont objectivement opprimés dans des couples dysfonctionnels, qui se sont maltraités par leurs conjoints ou par leurs enfants ou par leurs parents, enfin voilà, donc qui ont besoin de retrouver de la liberté émotionnelle et de la liberté physique aussi, parce que vous êtes sous emprise. Alors vous avez quoi comme énergie? Alors, oui, vous vous sentez complètement contraint, ça, il y a contrainte. Il faudrait travailler de l'équilibre. Vous allez, voilà, et ici, toujours, ah non, mais ça, c'était la carte de la patience tout à l'heure, non. Donc, vous allez travailler, alors, c'est le yin et le yang, mais
Ça n'empêche que quand même, je sens pour vous, j'avais quand même besoin d'une troisième énergie pour vous. Voilà, alors oui. Ah, vous n'êtes pas encore en action, hein. Il faut, vous voyez, vous êtes là à la porte du jardin et vous n'osez pas encore sortir. Donc, c'est pas encore en juin que vous allez y arriver. Mais bon, courage, vous allez travailler. Alors, pour vous, il vous faut une pierre qui vous aide à vous reconstruire. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour vous? Euh, oh, vous savez quoi? Allez chercher une belle jaspe paysage qui vous enverra son message. Dans la jaspe paysage, vous trouverez l'histoire qui va vous permettre de vous libérer. Une belle jaspe paysage. Essayez de trouver une assez grande jaspe paysage. Et vous allez y voir et votre chemin sera déterminé dedans. Vous allez le voir, vous allez le trouver. Dans une très belle jaspe paysage. Voilà. Merci beaucoup mes amis et à très bientôt. Au revoir.